Salut, je vous présente ma recette bouillon de colin d'Alaska aux épinards. Regardez-moi ça. Ce bouillon est trop délicieux. Bon, cuisinons maintenant. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc pour la recette d'aujourd'hui, je vais faire un bouillon d'épinards au colin d'Alaska. Donc là, je vais couper en deux. Voilà. En deux. Et là, je vais saler le poisson. Voilà. Donc dans mon bouillon, ce sera vraiment très simple, facile. Je vais mettre ce poisson cabillaud, une tomate fraîche, 200 g d'épinards en branches, de la noix de muscade moulue, du poivre noir moulu aussi, et une gousse d'ail aussi. Donc je vais commencer à laver les épinards. Je vais les laver dans ce passoire. Donc je préfère laver. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre directement comme ça dans la casserole. C'est juste que moi, je préfère laver. Et je laisse égoutter aussi. Donc, étant donné que j'ai terminé de laver ça, je vais directement mettre dans ma casserole. Donc 200 g d'épinards et mes deux cabillots, deux filets de cabillaud. Je les place également dans la casserole. Ensuite, ah oui, je dois mettre un oignon aussi. Donc je vais le chercher. Voilà. Un oignon. Là, je vais mettre mon ail. J'aurais dû préparer avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. La tomate également. Donc, toujours laver après avoir épluché. Donc aujourd'hui je prends pas de planche parce que mais sinon ne faites pas comme ça sans planche. Il faut toujours couper avec la planche. C'est parce que je maîtrise. Voilà pourquoi je prends pas de planche. Donc essayez de faire des petits morceaux. Alors certains vont se demander pourquoi je mixe pas ma tomate fraîche. Bah, tout simplement parce que si j'avais vraiment besoin de mixer de la tomate, j'aurais dû prendre une tomate déjà pelée ou de la tomate concentrée ou purée de tomate, voilà. Et moi j'aime bien
quand je mâche voilà, des légumes. Donc pour la gousse d'ail, coupée aussi en rondelles. Ça rajoute un bon parfum, l'ail, hein. Et l'ail est très bon pour la santé. Donc une fois que c'est bon, on va éplucher l'oignon. Donc un oignon jaune qu'on va laver, ensuite couper en rondelles. Et ça va rajouter une bonne touche au bouillon, hein. Voilà. Donc pour le bouillon, toujours couper l'oignon en rondelles. Bon, c'est parce que j'ai pris un petit couteau. Sinon, il faut faire des belles rondelles. Rondelles, pardon. Et donc ce plat, vous pouvez le manger avec des pommes de terre. De la patate douce aussi, hein. Il est très facile à réaliser. La préparation des ingrédients dans 5 minutes maximum. Donc là, on met du poivre noir, de la muscade, on va rajouter du sel, un tout petit peu. Ensuite, de l'huile. Après, ça dépend. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, c'est aussi bien. Voilà, donc on mélange. Après avoir mélangé, l'eau, ça va dépendre, la quantité d'eau à rajouter là-dedans. Là-dedans, ça va dépendre de vous, si vous voulez beaucoup de bouillon ou pas beaucoup. Et donc moi, je vais rajouter, je vais commencer avec 300 ml d'eau. Non, 200 ml d'eau. Et après, je verrai si au fur et à mesure, je dois rajouter ou pas. Donc, on se le retrouve tout à l'heure. Je vais rajouter de l'eau et ensuite, je vais allumer voilà, le feu pour la cuisson. Alors, finalement, j'ai rajouté 300 ml d'eau. Après, la quantité d'eau, c'est vraiment, c'est vous qui voyez, hein. Bon, mieux vaut commencer avec une petite quantité et rajouter après. Donc voilà, je vais laisser mijoter pendant 20 minutes et après 20 minutes, ce sera bon. Et voilà, comment il mijote bien la petite casserole, les épinards. Donc voilà, bon là ça fait 10 minutes, 10 ou 15 minutes je crois. Donc on va laisser mijoter encore et ce sera bon. Et voilà, c'est prêt.
prêt. Mmh, c'est délicieux. Je vais bientôt manger ça avec des pommes de terre. Oh, c'est trop bon. Alors, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne dégustation et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout de t'abonner. Bonne dégustation une fois de plus.